Yo! Ok, on se calme. C'est bon. Yo, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Il y a 2 semaines, je vous ai présenté une vidéo de moi qui réagissait à mes vidéos du passé. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle s'affiche sur la fiche ici ou ici. Je suis jamais sûr de quel bord qu'elle est. Et comme Will dirait... quelque part sur le style d'écran. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer un peu à revenir dans mon passé. On va lire le nouveau best-seller qui arrive en magasin. Une adolescence bien méritée. Vous l'avez bien compris, oui. Ce roman, on peut dire roman, je l'ai écrit quand je commençais à être au secondaire. J'ai ressorti ça il n'y a pas très longtemps et pour vrai, je suis vraiment étonné à quel point j'avais un problème dans la tête, je sais pas. Fait que je vous lis le résumé. D'ailleurs, c'est vraiment dégueulasse qu'on puisse voir ma face et mon trou de nez. Vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Donc, dans une petite vie très difficile, remplie d'émotions, un garçon nommé Zachary crée une histoire avec un propre nom inventé. Worcestershire. Dans son histoire, Worcestershire a de gros problèmes, mais ce n'est pas ce qui va changer sa vie. Après son histoire, Zachary devient très populaire, sauf quand il 3 petits points. Est-ce que Zachary va rester avec ses problèmes ou va-t-il changer? À vous de lire l'histoire. Note, certains passages comportent des scènes de violence verbale et physique puis d'intimidation. Merci de votre collaboration. C'est très gentil de l'aviser. Ça nous donne très le goût de le lire. Non, en fait, on marque pas ça dans un livre habituellement. Donc, on va lire qu'est-ce que contient ce bouquin. Voyons Sam, à quel âge t'as commencé à être mature? Regardez, je sais même pas. Je peux pas vous en dire plus. Donc, comme vous avez bien pu le comprendre, en tout cas si vous avez bien compris, c'est que dans cette histoire-là, j'écris un roman, ce roman-là, sur un gars qui écrit un roman. Ça fait compliqué, je sais. Des pages et des pages de pur plaisir. Et le pire, c'est que j'avais quand même écrit pas mal de pages. J'étais rendu exactement à 116 pages. Let's go! Donc, on va tomber sur une page. Celle-là ici. Ok. Et oui, c'est ça qui arrive quand les garçons parlent aux filles. Ok les jeunes, dit l'entraîneur, vous allez maintenant prendre une douche bien froide et manger un sandwich à la cafétéria. Tu es gentil comme fille, dis-je. En passant des dis, je pense que j'en dis pendant tout le roman. Je pense que j'ai au moins 50 dis-je. Merci, dit-elle. Maintenant les courses terminées, les jeunes vont prendre une douche. Ensuite, ils allèrent manger un sandwich. Voyons, ok, je me souviens, à ce moment-là, c'était un cours à l'école, ou je sais pas, il me semble que c'était au cégep que ça se passait à ce moment-là, je m'en souviens plus. Et l'entraîneur, on dirait qu'il dit, ok, là, vous finissez, c'est bon, là, vous allez à la cafétéria, vous allez prendre une douche. Là, vous allez tout prendre une douche parce que vous puez. Puis quand ça pue, c'est dégueulasse. Ensuite, vous allez manger, ok, pas de pizza, pas de lasagne, non, rien de ça. Vous allez manger des sandwichs. Puis si vous écoutez pas, eh ben, vous êtes renvoyé. Non, je sais que j'exagère, mais c'est vraiment n'importe quoi. On continue. Nous nous fîmes réveiller par une goule qui montait la garde en n'arrêtant pas de nous regarder dans la face avec sa gueule qui puait. Ok. Burk, dit China. Puis, elle commença à se fâcher. Je mis de la crème fouettée dans les yeux de la goule pour la calmer. Où sommes-nous, dit China? Dans la cité des goules? Dis-je? Ça vous surprend? Une goule venant nous porter une boisson. Croyant que je pouvais la tuer, je bottais les fesses de la goule plein d'eau. La troupe court vers la sortie en bottant toutes les goules. En arrivant vers la porte de sortie de la cité, une grosse goule arriva. Que fait-on, dit China. Un de vous deux devra se sacrifier, dit la grosse voix de la... Ok. Un de vous deux devra se sacrifier, dit la voix de la grosse goule. China, j'y vais, je vais me suicider. Quoi? Reste calme, c'est pour le bien de tous. Bon, assez de bavardage, dit la grosse goule. Bon, assez de bavardage, dit la grosse goule. La grosse goule tua China. Non! Criai-je. Les larmes aux yeux, je bottai le cul de la goule tout en lui criant. Va chier, crise d'épée, m'a t'as tué, moi, ta crise de blonde, tabac. Ouais, parce qu'en fait, je voulais faire un peu comme les livres québécois, parce qu'à l'école, on nous obligeait de temps en temps à lire des livres québécois. Et moi, je voulais faire un peu comme eux autres, puis sacrer un peu tout partout, tout comment, je sais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Mais voilà, j'avais un petit problème dans ma tête qu'il fallait que je sacre beaucoup. Ouais. Savez-vous, le changement de sujet dans un livre, le plus de choses qui se passent en une seule page. Je vous lis ça. Pourquoi ai-je dit dans mon histoire que Wes sortait avec une fille qui s'appelait China? Parce que j'ai déjà connu quand j'avais 3 ans une fille qui s'appelait China.
Et puisque je n'avais plus vraiment d'idée dans la quatrième partie, j'ai fait mourir Worcestershire. Ça ne me dérangeait pas plus qu'il le faut, car ce n'est qu'une histoire. Malheureusement, j'étais tellement content d'être populaire et avoir beaucoup d'argent, puis je la dépensais. Je dépensais à m'acheter des cochonneries comme de la drogue. Je me cognais partout sur les poteaux. Je ne comprenais rien. Un an plus tard, c'était la fête de West. Il a eu 18 ans. Alors, West a décidé ce jour de suivre son cours de conduite. Point final, gros abdos, gros muscles, je dois me muscler le corps. Cette journée, c'était spécial. Worcestershire voulait se faire des abdos. Pourquoi il... Ok, quand il va conduire, si jamais il heurte quelque chose ou quelqu'un, son corps devrait être assez puissant pour résister à l'airbag. C'est pas parce que t'es super musclé, que t'as des gros muscles, que tu vas nécessairement plus résister au airbag. What the fuck? Ok, livre, j'étais un peu stressé, mais mon personnage qui écrivait le livre, donc Worcestershire, c'est vraiment un nom assez what the fuck. Je pense que j'avais mangé un plat et j'avais fait le plat à base de Worcestershire, la sauce. Worcestershire, je pense. C'est pas Worcestershire, en tout cas. On peut jamais comprendre ce qu'il y a là-dedans. Donc, j'avais fait une lettre, et ça, c'est l'institutrice de l'école, je pense, qui me disait. Puisque tu couches à l'école encore 6 jours, ouais, parce que ma mère, dans le livre, m'avait envoyé à l'école pour étudier et coucher. What the fuck? Le pire mauvais rêve de tous les adolescents. Bref, l'institutrice y avait dit ça. Tu dois lire cette lettre 3 fois par jour, puis les fois que tu files vraiment pas bien. File, F-I-L-E-S. Wow. Si je lis cette lettre, c'est pour me confirmer que je suis énervé. Je dois me calmer. Si je ne me calme pas, ma vie va empirer comme un chat. Le plus beau poème de tous les temps. Si mon professeur voulait m'aider, c'est pour mon bien. Ça ira bien, ça ira bien, ça ira vraiment bien. Je dois me calmer et respirer. Tout va aller bien. Je le sens. Ouais. Ok. Plus tard dans le livre, dans ma vie, j'avais vu pour la première fois le film Christine. C'est un film basé sur un livre de Stephen King, pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans ce film-là, c'est un char qui tue. Et moi, j'avais fait ma version à moi avec dans... Ça c'est fucké, ok? J'écris une histoire sur quelqu'un qui écrit une histoire, puis la personne qui écrit Worcestershire, ok? Mon personnage est tombé dans un rêve, était endormi et rêvé à ça. Fait que ça fait vraiment compliqué, je vous le répète pour que vous ayez compris. Moi, j'écris une histoire et la personne qui écrit une histoire qui s'appelle Zachary écrit une histoire sur Worcestershire. Et Worcestershire, lui, fit un rêve que je vais vous raconter direct là. Le char qui tue, j'avais appelé là-dedans que c'était la cousine de Christine. C'était une Dodge Charger 1969. Et ce char-là était un peu comme dans le film Christine. Certains passages du livre aussi, je les ai rêvés. C'est assez... des fois, on comprend même plus qu'est-ce qui se passe. Cette nuit-là, West se réveilla 5 ou 6 fois parce qu'il faisait des cauchemars. Un cauchemar était affreux, tellement affreux qu'il sentait la mort lui toucher le bout du nez. Dans son rêve, il entendit des humains crier de peur. Des gens se sauvaient. Lui, alla chercher la voiture et grimpa dedans. Donc ça, c'est dans le rêve de Worcestershire. Mais elle le secoua et le fit tomber. Elle l'écrasa 3 ou 4 fois avant que j'arrive au pays des rêves. Le paradis attendait West, se disant qu'un humain de plus se ferait tuer par cette chose. Worcestershire se réveilla en sursaut, toujours dans le rêve de Worcestershire, dans l'histoire des Zachary. Faut que je précise parce que rien qui se tient. Rien. Pendant ce temps, un homme affreusement mal habillé marchait dans la rue du parc. Faut préciser, hein, à tous les auteurs du monde, précisez que vos bonhommes sont mal habillés. C'est la meilleure des choses pour faire du bidou. Ah, what the fuck? Ok. Il était recouvert de son capuchon. Ceci était loin de la maison de West. Worcestershire ne se doutait de rien car il allumait la télévision. Mais tout à coup, il entendit une voiture démarrer en faisant son bruit de démoniaque. Une voiture qui fait son bruit de démoniaque. Je vais essayer de me concentrer parce que le roman, je vais le pitcher, ok? C'est vraiment la chose la plus what the fuck que j'ai écrit de toute ma vie. Vraiment. Retournons à l'homme. L'homme, quant à lui, s'arrêta devant un dépanneur. Il y entra et enleva son capuchon. C'était Kent. En y entrant, il referma la porte devant lui. Quelqu'un cogna à la porte. Il avait un œil noir et des lueurs blanches.
En ouvrant la porte, il amena Kent avec lui. La personne n'était pas une personne. La personne n'était pas une personne, mais une Dodge Charger 1969. Elle prit Kent et le lança par la fenêtre. Ne me fais pas de mal, ne me fais pas de mal, dit-il. Ah! Il se releva et courut jusqu'à un magasin. Pourquoi me fais-tu ça? Et en plus, je n'étais rien fait. Puis elle prit Kent et le lança une autre fois. Kent se releva du mieux qu'il peut, entra dans un magasin, sortit avec un bâton de baseball et frappa la voiture. On continue un petit peu plus loin. La police, quant à elle, trouva Kent écrasé par terre. Un homme, encore vivant, prononça quelques phrases bizarres. La police lui dit « Monsieur, que s'est-il passé? » Et il répond « Je... Vite, monsieur, on n'a pas toute la nuit. » Puis la police... Kent est en train de mourir. La police lui demande qu'est-ce qui se passe. Et lui répond je, parce qu'il est en train de mourir. Et la police lui dit vite, monsieur, on n'a pas toute la nuit. Oh, what the fuck. Le pire, c'est que presque tout ce qui est dans ce roman-là, je l'ai rêvé. C'est pour ça que ces temps-ci, je fais plus de rêves. C'est parce que j'ai tellement écrit et rêvé de trucs stupides qu'aujourd'hui, ma tête est vide. Tout ce qui est plus what the fuck, vous pouvez le trouver là-dedans et dans mes films que je vous ai présentés il y a 2 semaines. Voilà. Le monsieur mourut avec des larmes sortant des yeux et dit comme dernière phrase « Je, puis son souffle coupa, vengez-nous. » Ben voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et on se retrouve samedi prochain pour une prochaine. Ça fait beaucoup de prochains et de prochaines dans une phrase. Partagez-la, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la méthode, les petits potes. Chaud!